Bonjour à toutes et à tous, c'est Dominique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance en rapport avec la pleine lune de ce lundi 27 novembre 2023, qui sera donc en Gémeaux. Alors, pleine lune en Gémeaux, ça veut dire on privilégie le travail de prise de décision, hein. Donc, si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, eh bien c'est le moment de les travailler, c'est maintenant. Et pleine lune donc de novembre, on renforce les liens familiaux et amicaux. Alors, on va commencer avec l'oracle d'Isis pour voir un peu les énergies de cette pleine lune. Voyons voir ce que ça dit. On va le prendre comme ça. Décidément. Alors, alors, on vous dit de vous laisser guider par votre intuition, de laisser... donc, si vous avez des décisions à prendre, essayez de voir au plus profond de vous, de voir un peu ce qui peut vraiment être le mieux pour vous, déjà par rapport à ce que vous ressentez. Laissez votre intuition, vos émotions vous guider se manifester pour justement avoir peut-être un meilleur, je vais dire, travail entre guillemets sur soi, hein, pouvoir être le plus juste possible. Et en ce qui concerne donc les liens familiaux et amicaux, hein, l'intuition, le fait de laisser ses ressentis, ses émotions s'exprimer face aux gens qui nous entourent, ne pas avoir peur d'être, je vais dire, honnête avec eux, hein, d'être bienveillant aussi. Alors, on va regarder quelle énergie on peut travailler. Donc, grâce à l'oracle Libération énergétique. Alors, quelle énergie on peut travailler? Bon, c'est celle-là qui saute. Alors, on vous dit attention, un environnement extérieur nocif. Faites attention, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas bienveillant. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde est méchant non plus, hein, ne devenez pas paranoïaque. Faites simplement attention, suivez votre intuition, hein, on en revient ici, suivez votre intuition et si par exemple vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, une personne qui a tendance à être rabaissante, médisante, n'hésitez pas à l'écarter de votre vie si vous en ressentez le besoin, ou même si c'est une personne qui peut paraître d'un premier abord sympathique. Si cette personne ne vous convient pas dans votre vie, vous avez le droit de vous en éloigner. Puisque ce n'est pas parce que cette personne est gentille que ça veut dire que automatiquement elle ne sera pas quelque part nocive pour vous. Alors maintenant on va voir un petit peu les énergies globales, hein. Donc je vais utiliser l'oracle d'Akasha. Alors, voyons voir ce que ça dit. Que nous disent les énergies. Alors, on vous parle pour cette pleine lune de trouver l'équilibre, l'abondance, pour que l'abondance puisse revenir, hein. Donc, sachez travailler en parfaite équité, hein. Donc, faire travailler votre intuition pour pouvoir regarder ce qui ne va pas en extérieur, hein. Vous voyez, on y va, on y est. Ça crée une abondance, hein. Le fait de trouver un certain équilibre crée une abondance, puisque l'abondance, c'est pas seulement une abondance financière, une abondance matérielle, ça peut aussi être l'abondance d'amour, l'abondance de joie, de paix, de sérénité. Donc, pour pouvoir être serein, il faut trouver un bon équilibre, et l'équilibre, vous le trouverez dans votre intuition, votre être profond. Alors, voyons voir. On y va.
Donc, que nous dit le dos? Alors, on voit, il pourrait y avoir une association, peut-être, alors, pas forcément une association avec l'extérieur, hein, ça peut aussi être une association avec soi-même. Le fait de se reconnecter, le fait de se reconnecter à soi, le fait de, par exemple, s'ouvrir et d'accepter de laisser nos émotions nous alerter quand on doit être alerté. Le fait aussi de laisser notre intuition, euh, eh bien, être... je vais dire, être notre guide, hein, puisque forcément, hein, le fait euh, le fait de laisser notre intuition prendre le dessus, hein, nous permet généralement de faire de meilleurs choix, puisque vous les faites par vous-même. Alors, il arrive parfois qu'on puisse avoir un peu de mal ou qu'on ait besoin d'aide. Si votre intuition vous dit de demander de l'aide à quelqu'un, eh bien, suivez votre intuition. Ça ne veut pas dire forcément prendre des décisions seul. Alors, on voit, attention, dépendance. Vous pourriez avoir cette dépendance. Donc, on l'avait vu un peu dans les tirages précédents, hein, le fait de devoir toujours euh, se poser un peu en sauveur, en héros face à la famille, les amis. Là donc pour ce mois de novembre, hein, étant donné que on parle de liens familiaux et amicaux pour cette pleine lune, donc euh, vous pouvez voilà, hein, vous pouvez mener vos combats pour votre famille sans le moindre problème, mais n'oubliez pas, ne vous oubliez pas, pardon, en chemin. Voilà, hein, parce que, eh bien, ce que vous entreprenez aussi pour vous pourrait se perdre. Vous pouvez faire pour les autres, mais ne vous oubliez pas en chemin. Alors, que nous disent ici les cartes? Alors, ben, vous voyez, justement, on en parle, hein, voilà, le syndrome du sauveur, le fait que vous ayez le poids du monde sur vos épaules, donc le poids de votre famille, le poids de dire c'est moi qui suis obligé de combattre. Hein. C'est un peu ce qu'on avait vu dans le tirage précédent, les énergies de ce week-end. Euh, eh bien, euh, vous pouvez relâcher cette pression, vous pouvez vous rendre compte que eh bien, les choses n'arrivent pas seules, euh, mais voilà, prendre vos décisions, voyez, des décisions rendues, mais vous n'avez pas à le faire en vous soumettant toujours à votre famille. C'est-à-dire que vous ne devez pas toujours prendre vos décisions en vous disant oui mais bon, est-ce que ça sera bien pour ma famille? Voilà. Donc prenez aussi vos décisions pour vous. Des synchronicités arrivent, hein, de toute façon, voilà, hein, vos guides, anges qui sont là près de vous, font en sorte de vous mettre sur le bon chemin, font en sorte que vous soyez toujours sur la bonne route. Donc n'hésitez pas à écouter votre intuition. On va compléter avec donc l'oracle du petit enchanteur. Alors, on complète. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on va prendre comme ça. Voilà, donc on voit des prises de décision, hein, clairement. Hein, donc, on est bien dans cette pleine lune en Gémeaux, le travail de prise de décision. On l'a ici, hein. Mais voilà, vous pouvez le faire en toute honnêteté, en toute sincérité. Soyez le plus clair possible avec vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Alors, ça nous dit, voilà, hein, on peut voilà, prendre certaines décisions peut-être avec maturité, sagesse, ne pas les prendre, voilà, peut-être à la hâte non plus. Prendre des décisions, c'est pas parce que on est pleine lune en Gémeaux et qu'on vous dit de travailler la prise de décision que ça veut dire, ouh, je dois tout travailler aujourd'hui parce que sinon demain, ce sera plus possible. Non, malgré tout, il y a des choses, voilà, vous pouvez commencer à les travailler pour cette pleine lune et tout doucement, au fur et à mesure, eh bien, les mettre en place. On vous dit que vous avez un changement, vous avez aussi voilà, une transformation d'énergie, mais qui sera forcément dans le bon sens, qui vous permettra d'avancer, qui vous permettra d'évoluer sans problème. Alors, que nous disent ici? Alors, on nous dit que, voilà, un cycle est terminé,
Donc un temps est passé, hein, vous n'êtes plus obligé désormais d'être le sauveur de tout le monde. Vous pouvez reprendre votre liberté, voilà. Vous pouvez maintenant désormais vous concentrer aussi un peu sur vous et prendre conscience que vous n'êtes pas seul eh bien, à gérer les soucis familiaux, les soucis amicaux, hein, parce que parfois c'est aussi dans la sphère amicale. En tout cas, vous pouvez récupérer votre liberté. Vous pouvez prendre cette décision et vous pouvez prendre un peu de temps aussi pour vous. N'hésitez pas à en prendre pour vous. Voilà. J'espère du coup que pour cette pleine lune, ça vous aura aidé. Je suis désolée si la voix est un peu bizarre, mais je suis un peu enrhumée, puisque le temps n'est pas au beau fixe, malheureusement. Donc, bien voilà. Donc ne faites pas trop attention, j'espère que malgré tout c'est assez clair. En tout cas, donc on vous dit laissez parler votre intuition, n'ayez pas peur de repousser, donc voilà, hein, n'ayez pas peur de repousser ce qui ne vous convient pas dans votre environnement extérieur, hein, et du coup de laisser venir à vous les synchronicités, de prendre des décisions aussi pour vous, de pas toujours penser que vous devez absolument être le sauveur de tout le monde, savoir prendre du recul, savoir prendre du temps pour vous libérer et savoir, eh bien, je vais dire, vous recentrer un peu sur vous. Voilà, j'espère que donc ça vous offrira des pistes de réflexion pour cette pleine lune. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et en attendant, je vous dis à très vite. Bye!